vous tournez la clé, tout s'allume. Sauf l'essentiel. Écran noir, aiguille de morte, plus de vitesse, plus de jauge, parfois même plus de voyant. Et là, la panique monte parce que vous vous dites « Ça y est, le combiné est mort, ça va coûter une fortune ». Sauf que, très souvent, quand le tableau de bord ne fonctionne pas sur Citroën C3, le problème n'est pas le tableau de bord lui-même. C'est ce qui l'alimente, ce qui le réveille ou ce qui lui parle. Le piège, c'est que le tableau de bord est la vitrine. Quand il s'éteint, on accuse la vitrine, alors que derrière, il y a une chaîne complète. Batterie, alternateur, masse, fusible, boîtier, connecteur, réseau multiplexé. Et un seul maillon un peu faible peut donner l'impression que tout est HS. Le but, c'est de comprendre ce que votre C3 essaie de vous dire à travers les symptômes et de faire des vérifications simples avant de partir dans des remplacements coûteux. D'abord, il faut mettre des mots précis sur ce que vous voyez, parce que tableau de bord en panne peut vouloir dire 3 choses de très différentes. Premier scénario, noir total, rien du tout. Pas de rétroéclairage, pas d'aiguille, pas d'affichage, comme si la voiture n'avait pas de tableau de bord. Là, on pense alimentation ou réveil du module. Deuxième scénario, ça s'allume puis ça s'éteint, ou ça redémarre tout seul, surtout au démarrage, avec des resets, des bips, des aiguilles qui font un balayage bizarre. Là, on pense chute de tension, batterie fatiguée, alternateur ou mauvais contact. Troisième scénario, c'est allumé mais incohérent. Voyants qui apparaissent au hasard, jauge carburant qui fait n'importe quoi, vitesse qui tombe à 0 puis revient, ou écran qui affiche des tirets. Là, on pense communication multiplexée, faux contact, masse, connecteur, parfois boîtier habitacle. Et il y a d'un détail qui change tout. Est-ce que d'autres choses font aussi n'importe quoi? La centralisation, les essuie-glaces, les clignotants, l'autoradio, les vitres, l'éclairage intérieur. Si plusieurs organes de l'habitacle se comportent bizarrement en même temps, ce n'est plus juste le tableau de bord. C'est souvent un problème d'alimentation générale, de masse ou de boîtier de servitude habitacle, le fameux BSI, qui gère une partie de la logique et des communications. Avant de toucher à quoi que ce soit, un mot de prudence, rouler sans vitesse affichée et sans voyant, ce n'est pas juste inconfortable. Vous pouvez dépasser une limitation sans vous en rendre compte, et surtout vous pouvez ne pas voir un voyant critique. Donc si c'est noir total, ou si ça s'éteint en roulant, considérez que c'est un symptôme sérieux. L'objectif, c'est de diagnostiquer calmement, pas de bricoler au hasard. On commence par la cause la plus banale et la plus sous-estimée, la tension. Une Citroën C3 moderne, même si elle n'a pas l'air high-tech, déteste les chutes de tension. Quand la tension s'écroule au démarrage, certains calculateurs se réinitialisent, d'autres se mettent en défaut, et le tableau de bord peut rester noir, ou se comporter comme s'il était possédé. Idéalement, il vous faut un multimètre. Si vous n'en avez pas, ça coûte souvent moins cher qu'un seul diagnostic raté. Moteur éteint depuis un moment, vous mesurez la tension aux bornes de la batterie. Une batterie en forme se situe généralement autour de 12,6 volts. Si vous êtes nettement plus bas, sans même démarrer, vous avez déjà une piste, batterie faible, ou batterie qui se décharge. Ensuite, vous observez ce qui se passe au démarrage. Si la tension chute très bas pendant que le démarreur tourne, c'est typique d'une batterie fatiguée, de cause mal serrée, ou d'un câble qui fait résistance. Et c'est exactement le genre de situation qui fait reset le tableau de bord. Puis, moteur tournant, vous remesurez. L'alternateur doit remonter la tension au-dessus de la tension de repos. Si ça ne monte pas correctement, ou si ça fluctue beaucoup,
l'alternateur ou son régulateur peut être en cause. Et là, le tableau de bord n'est qu'une victime. La voiture entière vit sur une alimentation instable. Mais attention à une erreur classique. Regarder la batterie et dire « elle a de l'air neuve » ou « elle démarre, donc elle est si bonne ». Une batterie peut démarrer et pourtant être limite, surtout à froid. Et une batterie neuve peut être mal chargée, mal adaptée ou mal connectée. Ce qui nous amène au deuxième point, les COS. Ouvrez le capot et regardez les bornes de batterie. Est-ce qu'il y a de l'oxydation, cette poudre blanchâtre ou verdâtre? Est-ce que les COS bougent à la main? Une COS qui bouge, c'est un tableau de bord qui peut s'éteindre sur un dos d'âne. Et parfois, le symptôme est traître. Vous coupez le contact, vous redémarrez, et ça remarche, jusqu'à la prochaine vibration. Le test simple, c'est de vérifier le serrage, de nettoyer si nécessaire, et surtout de vérifier les câbles, le plus, mais aussi le moins. Le câble de masse, c'est le grand oublié. Une masse oxydée peut provoquer des pannes multiplexées, incompréhensibles, voyants aléatoires, modules qui se déconnectent, erreurs fantômes. Parce que la voiture ne perd pas forcément le plus, elle perd sa référence. Et quand la référence flotte, l'électronique devient folle. Si vous voulez aller un cran plus loin, sans matériel compliqué, vous pouvez faire un raisonnement de chute de tension. Quand un câble ou une connexion est mauvaise, elle chauffe et elle mange des volts. Résultat, la batterie était peut-être correcte, mais ce qui arrive au tableau de bord ne l'aidant pas. C'est pour ça qu'un simple contrôle de tension à la batterie ne suffit pas toujours. Le symptôme typique, c'est « tout va bien à l'arrêt » et dès que vous sollicitez, ça s'écroule. Démarreur, dégivrage, phare, ventilation et le tableau de bord qui clignote ou s'éteint. Ensuite, les fusibles. Là aussi, énorme piège. Un fusible peut avoir l'air intact et pourtant ne pas alimenter le circuit parce que le problème est en amont ou parce que le contact dans le porte-fusible est oxydé. Et sur une C3, selon les années et les versions, vous avez des boîtes à fusibles à plusieurs endroits, compartiments moteur et habitacle. Le tableau de bord, lui, dépend souvent d'une alimentation après contact et d'une alimentation permanente, plus une ligne de communication. Donc si une seule de ces alimentations manque, vous pouvez avoir un tableau de bord noir ou un tableau de bord qui s'allume, mais ne boot pas correctement. Ce qu'il faut retenir, c'est la logique. On ne cherche pas le fusible du tableau de bord comme une chasse au trésor. On cherche si les alimentations principales sont présentes et stables. Si vous avez un multimètre ou même une lampe témoin, vous pouvez vérifier qu'un fusible est alimenté des deux côtés. Si un côté est alimenté et l'autre non, le fusible est coupé. Si aucun côté n'est alimenté alors qu'il devrait l'être, le problème est ailleurs. Relais, alimentation après contact, BSI ou câble. Et là, on arrive à un moment clé, le contexte de la panne. Parce que les pannes de tableaux de bord sur C3 ont souvent un déclencheur. Si la panne est apparue juste après un changement de batterie, méfiance. Pas parce que la voiture n'aime pas les batteries de neuve, mais parce que le débranchement et rebranchement peut perturber le BSI si c'est fait n'importe comment, et surtout parce qu'on peut avoir un serrage imparfait, une cosse mal mise ou une batterie pas assez chargée. Il arrive aussi qu'un booster ou des câbles de démarrage aient été branchés rapidement, avec des étincelles, et que ça ait créé une surtension ou une instabilité. Le résultat, c'est un comportement erratique, tableau de bord qui ne s'allume plus, messages incohérents, centralisation capricieuse. Si la panne apparaît après de fortes pluies, lavage ou humidité, pensez connecteur et oxydation. L'humidité ne grille pas forcément un module, elle crée des résistances, des faux contacts, parfois des micro-courses au circuit qui disparaissent en séchant.
Le symptôme typique, ça marche le lendemain, puis ça retombe. Ou ça marche quand il fait chaud, et ça tombe quand il fait humide. Si la panne apparaît après un choc, un dos d'âne ou une route dégradée, pensez faux contact. Un connecteur un peu lâche derrière le combiné, un faisceau qui a été tiré, une masse qui fait contact par intermittence, et c'est là que beaucoup se font piéger. On remplace une pièce, ça remarche, parce qu'on a bougé les connecteurs en démontant. Puis la panne revient. Maintenant, parlons du BSI et du multiplexage, sans se perdre dans la théorie. Sur beaucoup de ces trois, le tableau de bord n'est pas juste un compteur bête. Il reçoit des informations via un réseau de communication interne. Donc vous pouvez avoir un tableau de bord parfaitement alimenté, mais qui n'affiche rien de cohérent parce qu'il ne reçoit plus les données, ou parce qu'il n'arrive plus à dialoguer. Comment distinguer une panne d'alimentation d'une panne de communication? Par les symptômes périphériques. Si seul le tableau de bord est touché, et que tout le reste est normal, on peut suspecter le combiné lui-même, ou son connecteur, ou son alimentation dédiée. Mais si vous avez en plus des comportements étranges dans l'habitacle, des accessoires qui se déclenchent, des voyants multiples, des messages qui apparaissent puis disparaissent, là le BSI, ou l'alimentation générale, revient en tête de liste. Et il y a un autre indice, le moment où ça se produit. Une panne qui arrive au démarrage, avec un tableau de bord qui reset, pointe souvent vers une chute de tension. Une panne qui arrive en roulant, sans lien avec une sollicitation électrique, pointe plus vers un faux contact, un connecteur ou un problème de faisceau. Une panne qui arrive quand vous allumez les phares, la ventilation ou le dégivrage pointe vers une alimentation limite ou une masse. À ce stade, beaucoup ont envie de débrancher la batterie pour réinitialiser. C'est tentant parce que parfois ça marche, mais c'est aussi une source de nouveaux problèmes si c'est fait au hasard. Le BSI n'aime pas les coupures de brutales pendant qu'il est actif. Si vous coupez l'alimentation alors que des modules communiquent, vous pouvez provoquer des comportements encore plus bizarres. Donc si vous devez débrancher, faites-le proprement. Contact coupé, clé retirée, laissez la voiture se mettre au repos quelques minutes, puis seulement débrancher. Et au rebranchement, évitez les étincelles, assurez un bon contact et ne jouez pas avec les câbles. Revenons au tableau de bord lui-même. Il y a des pannes où le combiné est réellement en cause. Par exemple, si l'alimentation est bonne, les masses sont bonnes, les fusibles sont bons, et pourtant le tableau de bord reste noir, ou l'écran est mort alors que le reste de la voiture est parfaitement stable. Ou si le tableau de bord s'allume, mais certaines fonctions sont définitivement absentes, sans intermittence, sans lien avec la tension. Là, oui, le combiné peut être défaillant. Mais même dans ce cas, il y a une nuance qui coûte cher. Remplacer un combiné n'est pas toujours plug and play. Selon les versions, il peut y avoir des paramètres, un kilométrage, des appairages. Et si vous montez un combiné d'occasion sans précaution, vous pouvez vous retrouver avec des incohérences, voire des blocages. Donc avant d'acheter une pièce, il faut être sûr de la cause. C'est là que la valise de diagnostic devient utile, non pas pour effacer des défauts, mais pour lire une histoire. Un diagnostic sérieux va regarder si le combiné répond sur le réseau, s'il était vu par les autres calculateurs, s'il a des défauts d'alimentation, de communication, de tension basse. Et surtout, il va regarder l'ensemble. Si plusieurs calculateurs enregistrent des défauts de tension ou de communication, c'est rarement un module mort. C'est souvent une alimentation instable, une masse ou un problème de réseau. Quand vous allez au garage, la bonne question n'est pas « Vous pouvez me changer le tableau de bord ?» La bonne question, c'est « Est-ce que le combiné est alimenté correctement et est-ce qu'il communique ?» Ça force le diagnostic à suivre la logique, pas l'intuition. On va maintenant poser une méthode claire,
parce que c'est exactement ce que vous cherchez quand le tableau de bord ne fonctionne pas sur Citroën C3. Une façon de trier les causes sans y passer des semaines. Vous partez des fondamentaux, tension et connexion. Si la batterie est faible, si la tension chute au démarrage, si les cosses sont oxydées ou mal serrées, vous corrigez ça en premier. C'est la base. Ensuite, vous vérifiez les fusibles et l'alimentation des circuits Lushrach concernés, pas juste visuellement. Puis vous inspectez les masses accessibles, points de masse dans le compartiment moteur, câble de masse batterie châssis, et tout signe d'oxydation ou de câble abîmé. Si après ça le problème persiste, vous observez le périmètre. Est-ce que d'autres fonctions habitacles sont touchées? Si oui, vous orientez vers BSI, alimentation après contact, relais ou faisceau. Sinon, vous orientez vers combiné, connecteur du combiné, ou alimentation dédiée. Et il y a un test de bon sens qui vaut de l'or, l'intermittence. Une panne qui vient et qui repart est très souvent un contact, une masse, une oxydation, une tension limite. Une panne franche et définitive, du jour au lendemain, peut être un fusible, une alimentation coupée, ou un module réellement HS. Mais même là, on ne saute pas à la pièce sans vérifier l'amont. Parlons aussi d'un cas fréquent, le rétroéclairage ou l'écran seulement. Parfois, les aiguilles les bougent, les voyants s'allument, mais l'écran central est noir ou l'éclairage de nuit ne fonctionne plus. Là, ce n'est pas forcément tableau de bord mort. Ça peut être une alimentation d'éclairage, un réglage de luminosité, un défaut de commande, ou une partie du combiné. Et si vous confondez écran noir avec tableau de bord mort, vous partez sur une mauvaise piste. Autre cas, les aiguilles qui deviennent folles. Ça peut faire penser à un combiné défaillant, mais c'est aussi un symptôme classique de tension instable ou de masse mauvaise. L'électronique mesure, compare, et si la référence bouge, l'affichage devient incohérent. C'est pour ça que je reviens toujours à la masse. C'est invisible, mais c'est central. Et maintenant, la question qui fait mal. Quand est-ce qu'il faut arrêter les vérifications maison et passer la main? Si vous avez un noir total persistant malgré une batterie correcte, des cosses de propre et serrées, et des fusibles vérifiés, il faut un diagnostic plus poussé. Si la panne arrive en roulant et coupe des informations essentielles, pareil. Si vous voyez des traces d'humidité, d'oxydation importante dans une boîte à fusibles, ou des connecteurs abîmés, il faut parfois démonter proprement, nettoyer, réparer, et ça demande de l'expérience pour ne pas casser des clips, ne pas créer un faux contact supplémentaire, ou ne pas endommager un faisceau. Et si le diagnostic pointe vers le BSI, prudence maximale. Le BSI n'est pas une pièce qu'on remplace comme une ampoule. Il peut y avoir des codages, des appairages, des configurations. Un échange standard ou une réparation spécialisée peut être la bonne solution, mais seulement après avoir éliminé les causes de simples. Parce que remplacer un BSI alors que la vraie cause est une masse oxydée, c'est le scénario catastrophe. Vous payez cher et la panne revient. Donc, juste avant de décider, retenez cette règle. On répare d'abord ce qui est certain, simple et mesurable. Une tension instable, une cosse douteuse, une masse oxydée, un fusible non alimenté, un connecteur humide. Ensuite seulement, on accuse les modules. Et si vous devez aller au garage, arrivez avec des observations concrètes. Dites si la panne est totale ou partielle. Dites si ça arrive au démarrage, à chaud, à froid, après la pluie, après un choc. Dites si d'autres fonctions sont touchées. Dites si la batterie a été changée récemment. Ce sont ces détails qui font gagner du temps et évitent les remplacements au hasard. Parce qu'au fond, le vrai danger, ce n'est pas que le tableau de bord s'éteigne. Le vrai danger, c'est de traiter le symptôme au lieu de traiter la cause. Et sur une C3,
La cause la plus fréquente n'est pas spectaculaire. Elle est bête. Une alimentation qui faiblit, une masse qui s'oxyde, un contact qui se dessert, un fusible qui ne fait plus contact dans son logement. Si vous ne retenez qu'une chose, retenez celle-ci. Quand le tableau de bord ne fonctionne pas sur Citroën C3, commencez par prouver que le tableau de bord reçoit une alimentation stable et une bonne masse, et que la voiture ne vit pas une chute de tension au démarrage. Tant que ce n'est pas prouvé, remplacer le combiné ou le BSI, c'est jouer à pile ou face avec votre portefeuille. Une fois que vous avez fait ces contrôles, vous aurez déjà quelque chose de rare, une panne qui n'est de plus mystérieuse. Soit vous trouvez une cause simple et vous la corrigez, soit vous arrivez chez un professionnel avec un diagnostic orienté, et là, la valise ne sert plus à deviner, elle sert à confirmer. Et c'est exactement comme ça qu'on évite les factures absurdes et les immobilisations interminables.